lire la Constitution de Médine, Mhm. qui est un pacte important, qui a vraiment mis l'accent Sur la sur tolérance des différentes communautés, qu'elles soient musulmanes ou justement pas. sur Oui. la forme et la loi de la communauté musulmane. Mhm. Ce n'est pas la loi de l'EI actuelle qui tue et menace le monde musulman, Oui. mais c'est la loi de l'islam. Le prophète alayhi wa sallam, a bien compris l'esprit de l'islam, Mhm. a bien compris que la diversité religieuse et culturelle est, est un destin à l'humanité. Dieu a destiné à l'humanité la diversité religieuse et culturelle. Donc, si on arrive à comprendre cette notion, qui est déjà très claire en islam, Mhm. donc les religieux se comportaient autrement, euh, et surtout, je parle des extrémistes musulmans, et un extrémiste qui est basé sur l'ignorance. Et on n'est pas loin de juste milieu, parce que le juste milieu, Qu'est-ce que vous appelez extrémisme? Parce que je suis pas vraiment d'accord quand vous dites l'extrémisme est basé avec l'ignorance. Il y a des gens qui, disons, pour eux, le concept de pureté rime avec la vie comme elle était stricte et sans et imitation. Vous avez évoqué le mot imitation tout à l'heure, donc je reviens sur ça. C'est imiter à la lettre la vie du prophète. Et alors, c'est des gens qui connaissent quand même bien l'histoire et la vie du prophète. il y a une Alors, oui, différence oui, entre euh, la connaissance superficielle et la connaissance profonde. oui. Si on arrive à mieux comprendre l'islam, et à travers, bien sûr, la vie ou la biographie du prophète, et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on lit très bien la Constitution du Médine, on peut comprendre le sens de la cohabitation et le sens de la coexistence. Mhm. Et les extrémistes n'arrivent pas à comprendre cette notion. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils n'ont pas compris euh, à fond le, Mhm. la biographie du prophète. Le juste milieu est une réflexion sur les deux extrémités. Nous avons des rigoristes et des laxistes. Mhm. Un rigoriste, c'est-à-dire un fanatique, qui est encadré dans ses propres idées, où il suit un savant quelconque qui écrit par exemple sur l'islam, qu'il a un point de vue très limité sur l'islam et il est un de ses adeptes. Donc Mhm. l'islam interdit qu'on soit adepte de quelqu'un. Pour nous, l'islam, c'est le Coran et la Sunna et la vie de la majorité des éléments et ensuite l'ijtihad, l'effort C'est-à-dire que de réflexion. l'islam interdit tout ce qui est extrémiste. Justement, Oui, mais alors comment on peut être qualifié d'extrémiste? Parce qu'encore une fois, quand on parle à ces personnes, ce sont des gens qui disent, mais moi, comme vous avez dit, c'est un savant qui m'a appris, moi, c'est à travers des lectures que j'ai voilà. pu effectuer. Mais comment justement essayer de comprendre que, oui. Justement, j'invite les gens de revenir toujours au Coran et à la Sunna. Mhm. Dans le texte original, il faut vérifier ce que les gens disent. Ce que les gens disent n'est pas toujours vrai. Il faut vérifier ce que les gens disent. La même chose pour les laxistes, Mhm. c'est-à-dire ceux qui abandonnent la religion complètement. Mhm. Et ils prétendent seulement que la religion se pratique par l'intention. Mhm. J'ai la religion dans le cœur, point final. Mhm. Là, ce sont des laxistes. Donc nous avons celui qui suit ou l'islam, le musulman médian, réfléchit sur ces deux extrêmes Mhm. et si il pense que les deux extrêmes comprennent mal l'islam, donc je pense qu'il est musulman médian, Mhm. en conséquent, qu'il D'accord. est musulman médian. D'accord, il réunit donc ces deux idées-là. Justement, et c'est très court, très simple, l'islam est une religion et est une vie. Elle est digne ou dunya. Profiter de notre vie ici-bas et Justement, préparer pour l'au-delà. C'est le credo de tout à l'islam. fait. Oui. On ne peut pas négliger l'un pour l'autre. Voilà.
On n'a pas le droit. Ce qui quand même implique un certain savoir de la part des musulmans, ce qui malheureusement peut-être... Ce n'est pas facile, oui. ce n'est pas facile. En islam, il n'y a pas de ces appellations actuelles, ces courants de pensée actuels. Il n'y a pas de salafisme, il n'y a pas de sophisme, il n'y a pas de sunnite. On est tous musulmans. Oui, mais par exemple, moi, si j'adhère à une philosophie, à une de ces philosophies de l'islam, sans citer pour ne pas porter préjudice, mais sans citer qui que ce soit, et moi, je la trouve la plus correcte et la plus proche de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je suis cette tendance parce que c'est une tendance qui me rapproche le plus de Dieu et de la sunna. Alors, comment je fais pour savoir finalement, avec tout ce qu'il y a, comment je fais pour savoir si je suis dans le bon chemin? Écoutez, un bon musulman, et c'est lui qui consulte le Coran et la Sunna. Très souvent, un bon musulman est à la fois salafiste dans le sens où il lit dans l'histoire des premiers musulmans. Il essaye de faire un effort intellectuel comme les premiers musulmans. Ce n'est pas une insulte d'être salafiste, mais un vrai salafiste, c'est un vrai rationnel. Soufi, c'est le... Qu'est-ce que ça veut dire salafiste? Expliquez-nous, pardon. Non, parce que le salafiste a pris plusieurs sens actuellement. Ah, mais il y a un sens salaf, politique. Salaf, ce sont les premiers, suivre les méthodes. Ce n'est pas suivre ce que les premiers musulmans ont fait dans leur vie quotidienne, mais suivre la méthode ou les méthodes des premiers musulmans. Voilà, c'est très simple. Ouais. C'est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Mais actuellement, le salafisme est divisé déjà entre eux et il a pris une forme politique. Donc, mais à la base, c'est suivre les pionniers musulmans. Voilà. Suivre, mais je les invite plutôt de étudier la méthode des salafs dans la réflexion intellectuelle. C'est ça ce qui est important. Et il y a les sophis qui s'intéressent plus à l'aspect spirituel. L'islam est très intéressé au sophisme. Mais il n'y a pas un islam soufi et un islam salafiste. Non, un vrai musulman ou un bon musulman, il est salafiste dans la mesure où il lit dans les réflexions des premiers musulmans. Et il est soufi aussi parce qu'il a fait un effort spirituel, la prière, etc. Donc, un bon musulman, il est les deux à la fois. On ne peut pas, c'est une division inventée certains orientalistes, justement, pour diviser les musulmans en groupes. Et quand on te vise une chose, elle perd sa force. Voilà. On va en revenir tout à l'heure. Je vous propose, comme je vous l'avais promis en début d'émission, un plutôt reportage, c'est au masculin. Donc un reportage. Aujourd'hui, nos collègues vous ont concocté un sujet sur la mosquée. Et je reviens après ça. Derrière la foule des vendeurs et des marchandises qui encombrent la région de El Ghouria au Caire se trouve la mosquée antique de El Fakaheni. Cette dernière est la rénovation du mosquée fatimide baptisée Al-Afkhar, construite par le calife Al-Zafir au XIIe siècle. La mosquée de Al-Afkhar a été restaurée à l'époque ottomane par Ahmad Katroud al-Karbatli et fut baptisée Al-Fakaheni. C'est pourquoi elle renferme des traits artistiques fatimides et ottomans. Le minaret de la mosquée est fin, privé de motifs, et construit par de pierres rouges et blanches selon le style ottoman. Mais contrairement à ce style, il n'est pas d'une grande hauteur.